Le nouveau pouvoir malgache peut-il répondre aux attentes de la Gen Z? Comment juger l'ancien régime et surtout comment restaurer la confiance envers des institutions accusées d'être discréditées? Ces questions, nous les posons ce soir à Fanny-Rissou Ernève, la ministre de la Justice de Madagascar. Madame la ministre, bonsoir et merci d'être avec nous. La Gen Z se sent mise de côté par les nouvelles autorités. Que leur répondez-vous ce soir? Bonsoir, j'ai vu le reportage et je pense que la Gen Z est une jeunesse qui a commencé, on va dire, à entrer dans la politique sans en être préparée. Mais en fait, il y a eu des attentes, il y a eu des demandes et il y a eu également un constat que ce pays a été en état de capture d'État pendant des années. Et cela ne peut se résoudre en 3 mois. Il faut savoir que la capture d'État que nous ne cessons d'invoquer, c'est le fait que toute l'administration, toutes les parties prenantes dans l'administration, dans la politique, ont été soumis plus ou moins volontairement à une sorte de complicité au pouvoir. Donc ça prend un peu plus de temps que dans un simple coup de main pour que ça se calme, que ça se résorbe, que les choses se mettent en place. Alors, Madame la ministre, Donc, vous dites qu'il vous faut du temps, mais comment expliquez-vous qu'aucune autorité n'ait signé la charte et la feuille de route du mouvement Gen Z Madagascar aujourd'hui? En tout cas, cette charte, elle a été étudiée, je pense, par la présidence et également le ministère de la Refondation. Nous, de notre côté, je n'ai eu recours à cette charte que pour consulter la Gen Z à travailler avec nous dans certaines démarches que nous faisons. Donc, je pense qu'ils ont été mis quand même dans le processus de réhabilitation, de refondation de cette République. Mais le contenu de la charte, je pense qu'elle sera exécutable une fois toute la refondation, les bases de la refondation mises en place. Alors la Gen Z dénonce l'influence de Koufali Daya, un trafiquant d'or présumé, auprès des nouvelles autorités. Est-ce que les anciennes pratiques qui ont conduit à la chute de l'ancien président seraient-elles en train de se reproduire? J'aimerais quand même donner une petite précision. Koufali Daya a été accusé à tort de trafic d'or. Ce n'est pas un trafiquant d'or. Et donc, c'est quelqu'un qui a lutté contre la corruption et même c'est celui qui a osé porter plainte contre Mamravat Mang. Il y a des trafiquants à Madagascar, mais je ne pense pas que ce soit lui. Et les dénigrements qui vont dans ce sens, je pense que c'est des dénigrements qui l'accusent d'être trop proche du président et qui essaie de l'écarter de la sphère politique. Parce que les vrais trafiquants dans ce monde, c'est Mamravat Mang et toute la clique de Andratsuel. Alors justement, Madame la ministre, où en est la procédure pour corruption lancée contre l'ancien président Redzoel? Elle est au niveau de l'Assemblée nationale parce que j'aimerais vous dire que nous essayons de respecter au maximum les procédures pénales, la saisine de la Haute Cour de justice et exactement de faire en sorte que nos démarches ne soient pas frappées de nullité inutilement. Donc la plainte, il n'y en a pas qu'une. 3 plaintes ont été déposées au niveau de l'Assemblée nationale pour saisir la Haute Cour de justice et mettre en accusation Andratsuel. Ces 3 plaintes seront, je pense, incessamment étudiées devant l'Assemblée nationale d'ici le mois de janvier. Alors justement, est-ce que le fait que l'ancien président ait été déchu de sa nationalité malgache et qu'il est aujourd'hui avec une nationalité française, est-ce que ça ne va pas compliquer la procédure que vous allez lancer à son encontre? Oh non, je ne pense pas que la nationalité de l'ancien président ait une incidence sur les poursuites parce que qu'il soit malgache ou français, les infractions qu'il aurait commises à la tête de l'État et en étant à Madagascar seront poursuivis, qu'ils soient en France, à Dubaï ou à Madagascar, et quelle que soit la nationalité qu'il prend.
Alors, Madame la Ministre, certains membres du mouvement Gen Z Madagascar estiment qu'on ne peut plus parler de refondation aujourd'hui à Madagascar, étant donné que le Sénat, la Haute Cour ou encore la CENI et l'Assemblée nationale sont dominés par des branches de Ange Radzoel. Quelle réponse apportez-vous à ces craintes ? Je pense que les craintes sont à peu près fondées, mais il y a je crois que c'est un gouvernement qui a dû composer avec plusieurs, on va dire, sphères d'influence qui ont fait en sorte qu'il y a eu des anciennes personnes au pouvoir qui ont été infiltrées dans le gouvernement et dans les sphères actuelles, dans l'Assemblée, dans le Sénat. Merci. Le Sénat, il est en fin de mandat. Mais le reste, je pense qu'au fur et à mesure de l'avancement de cette transition, on démasquera les personnes qui ne veulent pas casser cette mauvaise pratique et on prendra les mesures nécessaires, bien sûr. Merci Fanny Rissou-Ernève, Madame la Ministre, d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet des craintes de la Gen Z à Madagascar.